Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La méditation quotidienne des jeunes en ce 7 mai a pour titre piégé dans le sous-marin. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Jonas 2, verset 3. En août 2000, les Russes ont envoyé le sous-marin K-141 Kursk effectuer des exercices de combat dans la mer de Barents, au nord de l'Europe. Le premier jour des exercices, le 11 août, tout s'est bien passé. Le lendemain, le sous-marin devait lancer 2 torpilles. Cependant, au moment du lancement, un événement inattendu s'est produit. Une fuite dans un missile défectueux a provoqué un incendie dans la salle des torpilles, ce qui a ensuite provoqué 2 explosions. La première explosion a gravement endommagé la cabine de pilotage, faisant perdre à l'équipage le contrôle du sous-marin qui a commencé à couler au fond de la mer de Barents. 2 minutes plus tard, une seconde explosion a fait voler en éclats la coque extérieure du sous-marin. Tout semblait perdu. 23 marins qui étaient encore en vie, car une fois l'explosion survenue, les survivants s'étaient redirigés vers le compartiment le plus sûr. Une note trouvée dans une des poches du lieutenant Dimitri disait « Tout le personnel des compartiments 6, 7 et 8 est passé dans le 9e. Nous y sommes 23. Nous avons pris cette décision en raison de l'accident. Personne ne peut monter. » Finalement, bien qu'une équipe de secours ait été envoyée, elle n'est pas arrivée à temps. Et le sous-marin s'est rapidement retrouvé à court d'oxygène. Les marins n'ont pas réussi à survivre plus de 6 heures. L'histoire du K-141 ressemble à la nôtre. Nous quittons souvent la terre ferme de la volonté de Dieu pour nous aventurer dans un voyage sous-marin piloté par l'ennemi. Nous partons à la recherche de la liberté, mais nous sommes en réalité coincés entre les parois en acier inoxydable du navire et les profondeurs de l'océan. Lorsque nous nous rendons compte de notre erreur, nous sommes déjà tombés dans le piège de l'ennemi. Mais contrairement au Kursk, l'équipe du secours céleste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se tient prêt à nous sauver pour peu que nous acceptions leur aide. Aucune profondeur n'est impénétrable pour la grâce de Dieu. Dans le besoin, lorsque tout semble perdu, nous pouvons crier « Seigneur, sauve-moi ». Matthieu 14, verset 30. Et le Sauveur étendra sa main pour nous sauver. C'était la méditation quotidienne des jeunes, piégés dans le sous-marin. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as écouté ma voix. Jonas 2, verset 3. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Que Dieu continue de vous bénir abondamment. Au revoir.